On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On le sait, dans le monde municipal, les alliances tiennent parfois le temps d'une chanson. Dans ce cas-ci, ça a duré un peu plus de 2 ans. Le conseiller municipal Justin Bessette, qui est un conseiller sortant, avait appuyé Michel Fecteau à la mairie, faisait partie de son parti politique qu'on appelait le Parti Fecteau. La semaine dernière, Justin Bessette a dit qu'il se dissociait du maire Fecteau. Eh bien, ce soir, c'est au tour du maire Fecteau de se dissocier du conseiller Justin Bessette. Nous sommes à 17 ou 18 mois de la prochaine campagne électorale municipale, prévue, je vous le rappelle, novembre 2017. On est au mois de mai 2016 et pourtant, on a déjà l'impression qu'on est en pré-campagne électorale pour toutes sortes de raisons. Vous l'avez vu la semaine dernière, on recevait le conseiller municipal Justin Bessette qui a fait une sortie publique à l'occasion de la dernière assemblée du conseil pour dire publiquement qu'il se dissociait du maire Fecteau. On l'a reçu ici même en entrevue. Nous sommes une semaine plus tard. Cette fois, c'est le maire Fecteau qui réplique à son ex-collègue du Parti Fecteau. Monsieur Fecteau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. On va quand même reprendre les grandes lignes de la déclaration de Justin Bessette, puis ça vous permettra, parce que vous avez fait une déclaration un peu plus tôt aujourd'hui. Bon, tout d'abord, il dit « L'homme que j'ai connu et appuyé n'est plus », en parlant de vous. Il dit « Le pouvoir vous a transformé » et il dit « Votre volonté de vouloir faire le grand ménage, le grand nettoyage, comme vous aviez dit en campagne électorale, fut repoussée de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Bref, vous êtes devenu un homme distant, inaccessible, etc., etc., etc. Vous n'avez pas fait de place aux jeunes. » Bon, la liste est longue. Les gens pourront toujours écouter l'entrevue de Justin Bessette ou lire la déclaration. Quelle a été votre première réaction quand vous avez lu ou entendu la déclaration de Justin Bessette? Simplement de la frustration. À partir du moment où les énoncés que tu viens d'émettre, la première des choses, c'est qu'on va corriger un petit point, là, c'est que c'est pas le grand ménage, c'est une grande corvée. Il y a un peu une différence dans la terminologie de ça. Quand M. Bessette dit que le pouvoir m'a changé, que je suis une personne distante, inaccessible, tu vois, moi, sur le terrain aujourd'hui, là, quand je rencontre les gens, le commentaire des gens, c'est le suivant. Bien, tu n'as pas changé, tu es là, tu es déjà aux mêmes places, on peut s'approcher, on peut te parler, on t'appelle, tu as le même numéro de cellulaire, on t'appelle sur le Facebook, tu nous réponds, etc., etc., etc. Si je regarde tout ce que je m'occupe encore en termes de bénévolat, je regarde samedi, Gala d'Omar, la 15e édition, la marche de l'Alzheimer, en tout cas, regarde, je ne vais pas me justifier, mais je veux dire que l'agenda est plein. Puis quand je rencontre les gens, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est dans moi, c'est ce que je faisais avant. Et c'est ça que j'aime des gens, c'est qu'ils me le disent souvent. Ah oui, c'est vrai, toi, ici, même avant d'être élu, tu venais quand même aux différents soupers, etc. Donc, c'est une affirmation, ça y appartient, mais on n'est pas là. Au-delà de la frustration, Justin Bessette dit la chose suivante. Il dit « Monsieur Fecteau, vous vous présentez comme un homme de bénévolat. Quelle ne fut pas ma tristesse d'apprendre que votre bénévolat était rémunéré à 50 $ de l'heure. Monsieur Fecteau, ce n'est pas du bénévolat. » Fait référence au travail que vous aviez au regroupement des personnes handicapées. Donc, Justin Bessette pensait que votre implication chez les personnes handicapées était du bénévolat et non pas rémunéré? Ça, c'est comme on appelle essayer de faire du millage. C'est un cas qui a déjà été réglé. Juste mettre un terme à ça. Là. Le regroupement des personnes handicapées, là, je suis avec le regroupement depuis 96. Excuse-moi. 86. OK? Le Club Lion de Saint-Luc, dont j'appartiens, va fêter son 30 ans en 2017. OK? Donc, j'ai commencé à faire du bénévolat bien avant aujourd'hui. Maintenant, c'est facile de vouloir essayer de sortir un contexte. Première des choses, le contrat, là, en 2012, j'ai signé un contrat à la demande du regroupement. OK? M. Normandin, mon prédécesseur, là, était rémunéré comme DG. Et ça prenait 2 personnes parce qu'on sait que j'en pas les non-voyants. OK? Donc, le cachet que j'avais quand j'ai signé le contrat était très similaire à ce que M. Normandin avait. OK? Donc, on parlait dans le temps. Maintenant, moi, j'ai été élu, j'ai été assermenté dans le coin du 17 novembre 2013. Et quand il y a eu les 2 jours de la Commission municipale du Québec, là, OK, ça a été clairement indiqué que dans un contrat de 3 ans, j'avais laissé tomber 1 an. Et le conseil m'a demandé d'accompagner Mme de Gagné pour une courte période. C'est ce que j'ai fait. OK? À partir de là, puis j'ai donné des exemples, là, il y en a des DG au renfort, il y en a à Fondation Santé.
Donc, moi, j'ai signé un contrat en bonne et due forme, OK? Puis quand j'ai signé mon contrat, c'était à la demande du conseil d'administration. Je n'ai rien caché. Et d'ailleurs, ça faisait partie au départ de mes déclarations en tant que maire que j'étais PDG au niveau du regroupement et validé avec le greffier si j'étais habilité à le faire. Justin Bessette nous le disait la semaine dernière en entrevue, il dit, moi, je n'ai pas de problème à ce que le maire ait un travail rémunéré avant d'être maire. Mais il dit, ça aurait été plaisant de le savoir. Donc, visiblement, il disait ne pas savoir au moment de la formation du Parti Fecto que vous aviez un emploi rémunéré avec le regroupement des personnes handicapées. Ben non. Les réunions, là, je suis membre, le regroupement 300 membres, donc je suis membre. Puis à partir de là, quand les gens venaient me voir, là, OK, je travaillais au regroupement. C'est de notoriété publique. Là. S'ils ne savaient pas, ils auraient pu poser la question. Mais tout le monde savait que je travaillais au regroupement. Là, bon. Là aujourd'hui, après 2 ans et demi, dans une sortie, puis faire du millage, c'est un cas qui est réglé. Ça y appartient, mais bon, très confortable avec ça. Là. Bon, vous dites que cette réaction épidermique de Justin Bessette est due à de la frustration. Une chose, moi, qui m'a frappé quand je suis rentré au Conseil, en fait, à la dernière assemblée du Conseil, généralement, aux alentours de 19 h, les conseillers sont réunis au comité plénier, à huis clos, là, dans la salle, dans l'antichambre, si on veut, du Conseil. Et je me suis aperçu que Justin Bessette... Dans la salle de travail. Dans la salle de travail que vous appelez, je me suis aperçu que le conseiller Bessette, lui, était déjà assis à son pupitre dans la salle du Conseil. Bon, la semaine dernière, il nous le disait qu'il ne faisait plus, qu'il n'assistait plus au comité plénier suite à l'une de vos décisions. Bon, ce que vous avez fait aujourd'hui... Il n'a pas commenté à ton émission. Il n'a pas élaboré sur la question, effectivement. Vous avez effectué, en fait, vous avez fait une déclaration aujourd'hui, notamment où vous indiquez les raisons pour lesquelles vous l'avez soustrait au comité plénier. Premièrement, expliquez aux gens qu'est-ce que c'est le comité plénier. Ce sont des réunions de travail dans la salle c'est une réunion de travail à huis clos entre les conseillers et le maire. Parce que je ne voulais pas t'interrompre. Oui, effectivement, c'est une réunion de travail que le maire et les conseillers et l'appareil municipal. Okay? Des électeurs, on vient parler de tout ce qui est tous les projets, tout ce qui a aller chercher un peu l'aval avant que pour nous aider à prendre des décisions. Et raison de plus, quand M. Bessette affirme que la machine dans la vallée, là, toutes les décisions du Conseil, là, toutes les décisions qui nous sont proposées, le Conseil les entérine toutes. C'est nous autres qui prenons les décisions finales. C'est pas la machine. Maintenant, pour M. Bessette... Pourquoi l'avez-vous expulsé des comités pléniers pour les 6 je vais te le dire carrément que je l'ai expulsé du comité plénier pour une raison simple. Là. OK? C'est que le conseiller Bessette, OK, était exclu du comité plénier à la suite d'une enquête interne sur ses agissements dans un dossier d'urbanisme. OK? Dossier interne dont j'ai confié l'enquête à Maître Quentin, que j'ai ici, que je rendais public en temps et lieu, parce que là, il y a peut-être des suites. Pour déclencher une enquête interne, encore faut-il que vous ayez des soupçons ou des motifs raisonnables de la déclencher ou de la demander. Mon cher ami Éric, si j'ai déclenché une enquête interne, c'est que j'avais et des soupçons et aussi, il y avait des propos qui m'ont été rapportés. OK? À l'heure actuelle, il fallait qu'on fasse la lumière sur ce dossier-là. OK? Un dossier d'urbanisme qui concernait... À quel moment avez-vous demandé cette enquête? Dans l'entour de début décembre 2015. Et vous avez eu le rapport récemment? Oui. Est-ce que ce rapport-là est à la demande du maire ou de certains membres du conseil municipal? Il est à la demande du maire. Bon. L'enquête a été demandée dans la loi des cités et villes. C'est ma prérogative et le pouvoir que j'ai, autant sur les comportements des élus que des fonctionnaires. Si j'ai un doute, je peux demander une enquête. C'est ce que j'ai fait. Bon. Et l'enquête... J'avais assez de matière à demander l'enquête. Vous dites ne pas révéler les détails du rapport. Pour une raison simple. Mais ce que vous dites, c'est que les résultats de ce rapport justifient votre décision de l'expulser des comités pléniers. Tout à fait. Ça, c'est une décision qui me revenait. Et non seulement ça, parce que je voudrais apporter des correctifs, parce que quand M. Bessette dit qu'il s'est dissocié du parti, petite correction. Le parti Fecto, là, c'est moi qui ai mis un thème au parti le 1er janvier. Puis on a transféré l'équipe Fecto. OK? Donc, il y avait des raisons pourquoi que j'avais mis un thème au parti. OK? Donc, ça, c'est le mémo que tu as reçu aujourd'hui. Puis c'est tellement démocratique que j'ai reçu une mise en demeure vendredi de la part de M. Bessette qui voulait, lui, parler, mais que moi, il ne voulait pas que je commente. C'est sa démocratie. Quand même assez ordinaire. Tu sais, tu vas dire, à un moment donné, il m'a sorti Fecto, c'est ci, Fecto, c'est ça, mais il m'a envoyé une mise en demeure, tu ne peux pas répliquer. Allô? Pas tout à fait comme ça que ça fonctionne.
Et je vais te dire d'autres choses. Okay? J'ai convoqué M. Bessette il y a 2 semaines, un lundi matin à 9 h au bureau, pour lui expliquer les tenants et les aboutissants. Ce n'était pas dans mon intérêt de rendre cette information-là publique. Mais à la suite de sa sortie, à un moment donné, puis on en remet, il fait une sortie, un petit peu, il se vide le cœur, il a le doigt. Puis en plus de ça, je reçois vendredi une mise en demeure pour dire, bien, tout ce que j'ai dit sur toi, là, il faut que le monde croie que moi j'ai dit c'est vrai, puis toi, tu n'as pas le droit de parler. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, là, ça, c'est une enquête qu'on a commandée à l'interne, mais il y a des rendez-vous. M. Bessette a des rendez-vous un peu plus tard, en juillet puis en octobre, avec la Commission municipale du Québec. Pour des dossiers qui ne concernent pas le conseil municipal. C'est-à-dire? Des plaintes. Donc, il a actuellement des plaintes devant la Commission municipale du Québec, mais qui n'émanent pas du conseil municipal. Ni du maire. Okay? Alors, à un moment donné, là, comme maire, là, puis comme je te dis, je ne suis pas une personne vindicative. Okay? J'ai aussi retiré M. Bessette de l'exécutif, là, 1 an. J'y ai écrit une lettre. Il sait très bien, comme un père de famille, en lui disant, Justin, respire, prends ça calme, affaire là. Maintenant, je veux bien, Éric, quand il parle, M. Bessette disait aux jeunes, première des choses, M. Bessette a été maire suppléant pendant 1 an. OK? Mme Dufresne, elle est présidente de l'Office du tourisme et présidente du comité de transport, sur lequel on a un très beau succès. M. Landlois, avant certains propos, le dossier le plus chaud qu'on a eu dans le moratoire des Boisés, il a été président, puis il a fait un excellent travail. Mme Poisson, elle est présidente du Festival des Montgolfières, la municipalité a mis des aînés, et etc., etc., etc. OK? Donc, les jeunes ont eu leur place, mais les jeunes, ce n'est pas qu'en termes d'âge. J'ai des jeunes conseillers, et tu te souviens, tu me posais la question au tout début, j'ai confié des mandats à des gens d'expérience, peu importe le sentiment politique. Mais si M. Bessette avait des problèmes dans l'ancien mandat avec des conseillers ou des fonctionnaires, bien moi, je n'étais pas le genre à dire je vais te punir ou je vais te mettre de côté parce qu'un tel avait des problèmes avec toi. C'est pas de même qu'on gère une ville. Le conseiller Bessette nous a fait parvenir une réaction à 15 minutes avant l'enregistrement de ce soir où il nous dit « Par la présente, je souhaite réfuter toutes les allégations de Michel Fecteau à l'effet que j'aurais contrevenu à mon code d'éthique et de déontologie. Ceci est complètement faux et je n'ai rien à me reprocher. D'ailleurs, mon avocat lui a fait parvenir une mise en demeure, ce à quoi vous faites référence, afin de le mettre en garde contre ses propos diffamatoires. L'enquête interne que le maire a demandée sur mes prétendus agissements dans un dossier d'urbanisme est une enquête bidon commandée afin de me nuire politiquement. Sachez que je n'ai ni vu cette enquête, ni même été contacté dans le cadre de sa réalisation. » Bon, encore une fois, je comprends sa réaction. M. Bessette, la semaine dernière, avec son avocat, a rencontré Maître Quentin, Michel Quentin, qui a fait l'étude. Et M. Bessette est très au parfum des détails de cette enquête-là. M. Quentin, il a expliqué de long en large. On utilise le conditionnel. Mais quand il réagit comme ça, bien, je m'excuse, à un moment donné, il y a eu, je ne sais pas combien de temps qu'ils ont été ensemble, moi, je n'étais pas sur place, mais il y a eu toutes les explications données, puis ça va suivre son cours au niveau de terme. Maintenant, comme je te dis, moi, je n'élaborerai pas plus, OK? Mais je comprends au niveau de la réaction, puis c'est pas parce qu'à un moment donné, M. Bessette ne peut pas empêcher les gens de parler. Là. Bon. Au-delà des déclarations de part et d'autre, d'enquêtes, de comités pléniers et tout ça, il y a quand même, au démarrage du Parti Fecteau, il était avec vous. Je me pose la question sérieusement aujourd'hui. Et même, il redit dans sa lettre aujourd'hui que c'est grâce à lui si vous aviez été élu maire, de par la mathématique du comté du district numéro 2. Oui, peut-être, mais il y a une chose qui est sûre, OK? Je vais m'abstenir, là, parce que je ne veux pas mélanger certains dossiers, mais dans la campagne électorale, le tumulte, là, on a eu affaire à toutes sortes de choses, là, OK? La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n'est pas composée juste d'un côté de la rivière et de l'autre côté. On s'entend? Puis, à l'intérieur du parti, aujourd'hui, je te dis objectivement, dans certains comportements, il y a une élection, les gens ont voté, là, mais du côté d'Iberville, j'ai eu des commerces, mon épouse a eu des commerces, mes fils sont à l'école là. Je comprends que Justin, il y a une majorité, puis ça, je dénigre pas ça, mais il y a d'autres gens qui ont voté aussi, là, OK? À l'heure actuelle, dans le district de Justin,
Il y a M. Bachin qui a eu des scores. Il y a du monde qui a eu d'autres scores aussi. OK? Mais moi, je ne suis pas je, mais moi. On a fait une campagne électorale. C'est l'ensemble des votes qui est là. Puis je ne mets pas au jeu. C'est un travail d'équipe qui a été fait. OK? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a certains des ajustements. Mais regarde, pas moi qui pose ces gestes-là. Là. OK? À l'heure actuelle, là, moi, j'ai fait faire une enquête interne, puis on dit qu'il y aurait eu des contraventions au code d'éthique. OK? Il a rencontré M. Quentin avec son avocat. Ils ont discuté ensemble. Les points étaient là, je n'étais pas présent. OK? À partir de ça, bien, je veux dire, la suite, il va y avoir une suite à ça. Là. On verra la suite quand temps et lieu. Bon, quand je disais en introduction qu'on est en pré-campagne électorale, parce qu'il y a aussi le conseiller Yann Langlois, qui est de l'équipe La Plante, qui d'ailleurs nous a envoyé aujourd'hui un communiqué pour féliciter la déclaration de Justin Bessette. Lui-même se dit un peu victime de petite politique parce que vous lui avez retiré la présidence du comité de l'environnement, que finalement les relations se sont détériorées. Bref, que vous n'êtes plus encore, un peu comme le disait Justin Bessette, l'homme que vous prétendiez être, disons, au début du mandat. Donc, visiblement, comment je dirais? Est-ce que je peux répondre à ce que oui, tu allez-y, allez-y. Je vais répondre à ce que tu viens de dire là. Pas du tout. Au contraire. Ce que j'ai appris depuis 2 ans, j'ai appris à travailler avec des gens qualifiés. J'ai appris à connaître les conseillers qui sont en autour de la table. Et non, je ne fais pas de la petite politique comme eux sont en train de faire. OK? À l'heure actuelle, comme maire de la ville, là, je me dois qu'il y ait une discipline à l'entour de la table. Puis nos employés, je m'excuse, là, c'est pas des « va comme je te pousse », là. La semaine dernière, on a fêté des gens qui avaient 20, 25, 30, 35 puis 40 ans. OK? Ni M. Langlois ni M. Bessette étaient présents, puis ils ne l'ont jamais été. Moi, j'appelle ça, là, quand je suis rentré en campagne, attitude, respect et imputabilité. Bien, je suis imputable, là, les gens qui ont élu les conseillers qui sont autour de la table, Éric, dans le moment, là. OK, moi, je dois travailler avec les 12 personnes qui sont là. Fait que c'est pas parce qu'une personne se lève un matin puis il est fru, puis l'autre personne décide, qui dit « Ah, ben là, tu m'as enlevé le comité parce que... » Il y a des gens qui ont pris position, OK? J'ai appris à faire de la politique malgré moi. Il faut que je fasse de la politique. Donc, il y a 2 choses, là. Okay? Mais à l'heure actuelle, au Conseil, quand je regarde toutes les bonnes nouvelles, de semaine en semaine qu'ils font là, bien, à un moment donné, ces gens-là en font-tu partie? Je ne le sais pas. Alors, à partir du moment qu'il est là, les 2 affirmations, dans le moment, c'est facile, là. C'est ce qui a été fait, là. OK? On sait de comment s'arranger. Tu as 3 conseillers qui sont de l'IVS, OK? Puis, de temps en temps, il a recherché M. Langlois pour des votes. À l'heure actuelle, moi, j'ai appris à connaître les autres. On travaille, puis ça va bien. Puis, regarde, c'est comme ça. Puis, à partir du moment qu'il est là, que ces gens-là fassent des déclarations. Quand on va arriver, moi, en conseil, là, j'en tiendrai même pas rigueur de ça. OK? Mais dans le moment, je ne me laisserai pas taguer à gauche pas à droite, puis je vais faire un petit moment donné, puis que quelqu'un va dire, bien là, tu n'as pas de loi de réplique, mais tout ce qu'on dit, nous autres, on détient la vérité. No way. Bon, outre ce dossier éminemment politique, quelques dossiers d'actualité. Pas plus tard que la semaine dernière, la Fraternité des policiers vous reprochait, ou à tout le moins insinuait, que vous n'aviez pas accordé de permanence à un policier parce que vous aviez vous-même subi une contravention, parce que vos portières de véhicules n'étaient pas verrouillées à l'hôtel de ville. D'ailleurs, le même soir où notre propre caméraman ici a eu la même contravention. Mais, bravo, le policier a fait son travail, puis je suis correct avec ça. J'ai payé ma contravention. Maintenant, pour expliquer le fonctionnement, là, quand les dossiers des employés sont emmenés à l'exécutif, OK, des employés, là, c'est pas les noms qu'on a des employés. OK? Les employés ont toutes, je le dis, puis c'est comme ça, là, ont toutes une fiche, ont tout un numéro, là. OK? Puis il arrive très fréquemment, depuis mon entrée, qu'à un moment donné, les ressources humaines vont bien nous expliquer qu'il y a une décision, il y a un délai ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec la contravention. Ça, je vais dire, j'ai parti à rire quand j'ai entendu ça, là. C'est pas fort. Alors, mais si ce n'est pas pour cette raison-là, pourquoi le policier n'a pas eu sa permanence? Bien, à l'heure actuelle, parce que les ressources humaines, on avait des dossiers à peaufiner avec, puis à un moment donné, ils ont demandé à nous autres de dire, on a encore des choses à vérifier, puis à un moment donné, ça va revenir, point de ligne. Bon, parlons de bruit excessif dans le secteur de l'Acadie, le champ de tir qui appartient au docteur Luc Ouimet. Vous avez une entente hors cours avec le champ de tir pour appliquer le nouveau règlement? Tout à fait. On a modulé, il y a des propositions, les gens sont assis. Ça, c'est plus positif de parler des choses comme ça. On règle des problèmes. OK? Donc là, il y a une entente hors cours qui est effectif ou qui... Je pense il a été voté... j'ai un bout de le donner... Je pense qu'au dernier conseil, en tout cas,
l'entente va être effective incessamment. Et en quoi ça va améliorer la qualité de vie des citoyens de ce secteur-là à laquelle Ça ne sera pas un monde parfait, mais il y a des concessions que l'organisation de M. Ouimet a faites. On les a présentées. Mme Marcoux pilote le dossier depuis fort longtemps. Puis à l'heure actuelle, on pense que dans cette formule-là, ça devenait acceptable pour tout le monde, sachant qu'on n'a pas besoin de s'en aller dans des d'ailleurs, vous m'avez déjà mentionné, dans des procédures à pu finir. Là, tout le monde était là. En attendant aussi de continuer à travailler, puis bon, espérons qu'un jour, on verra la naissance d'un chantier intérieur. Là. Bon, est-ce que ceci est un terrain fertile à l'amélioration des relations entre la Ville et le Dr Ouimet, qui possède aussi Carrière-Bernier, avec qui, pourtant, il y a des démêlés judiciaires en ce moment? Moi, je pense que quand on parle de terrain fertile, là, à l'heure actuelle, moi, je vais plutôt t'appeler ça, c'est des décisions qui sont prises, OK? Chacun a droit à une opinion, chacun fait valoir son point. La Ville a des citoyens dans lesquels on doit respecter aussi la condition de vie. Tu sais, Éric, aujourd'hui, on fait affaire à un phénomène qui s'appelle l'acceptabilité sociale. Il faut vivre avec ça, là. Puis je le vis partout, là, OK? Donc, à l'heure actuelle, il y a des pourparlers qui sont faits, même dans le dossier déboisé, pas juste avec le Dr Ouimet. Il y a des pourparlers qui sont en marche, puis on espère vraiment venir à une entente. Bon, les fameux travaux dans le vieux Saint-Jean, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que vous avez toujours la confirmation du ministère des Transports du Québec que les travaux du Pont-Gouin vont bel et bien débuter à la fin août, début septembre de cette année? Mon cher ami, lundi dernier, on a rencontré le ministre Charles Lebois à Saint-Lazare pour s'assurer que c'était bien dans le calendrier. C'est là, les dates que tu me dis, là, on est dans ce registre-là. Puis pour les travaux, j'ai parlé à Mme Latour ce matin. Ça a débuté là, sur Foch là, pour les stationnements, etc. Là. Ça suit son cours, ça va bien. En passant, bien, on se réjouit du succès des terrasses sur rue. Là. Ça met de la vitalité. Ça nous donne une perspective pour les années à venir. Ça va être de toute beauté. Bon, certains rêvaient d'un train de banlieue. Ça fait probablement une décennie qu'on en entend parler. Entre autres, le député Dave Turcotte était un de ses promoteurs. Visiblement, l'enquête tend à démontrer qu'il n'y a pas d'avantage financier, à tout le moins, à aller de l'avant avec un train de banlieue. Par contre, le ministère des Transports souhaite l'instauration d'une nouvelle voie sur l'autoroute 10 entre la 30 et la 35, mais une voie dédiée au transport collectif. Est-ce que ça, c'est un mal pour un bien? Ça, dans le moment, je te dirais que c'est un mal pour un bien en attendant qu'on va regarder de très près le projet du SLR. Et avec le futur pont Champlain, là. Moi, je veux dire, ma préoccupation, là, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas d'envoyer mon monde plus vite à Montréal. C'est de trouver des emplois de qualité dans la région. Dans le moment, on suit de très près... Dans un monde idéal, mais dans la vraie vie, il y a encore des Joanniques qui travaillent à Montréal. Oui, mais il y a 10 à 12 on aurait tendance à penser qu'il y en a beaucoup, là. Il y a 62 des gens de Saint-Jean qui travaillent à Saint-Jean. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Et il y en a à peu près 15 sur la Rive-Sud. Puis à Montréal, il y en a qui travaillent, oui, effectivement. Il y a aussi des étudiants qui vont à l'université, là. Ça va de soi. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on suit de très, très près, là, c'est le SLR, là, parce que je considère que, rendu à Chevilliers, avec l'idée qu'ils ont, 3000 voitures de plus, ça ne réglera pas un problème, là. Parce que ta voiture, qu'elle soit électrique ou à essence ou hybride, là, elle prend de la place pareil quand tu stationnes. On s'entend? Fait que moi, le secret, c'est d'essayer d'avoir le transport collectif le plus possible pour enlever l'empreinte de carbone et faire en sorte qu'il y ait le moins de voitures possible sur le chemin. Bon. C'est ça qu'on travaille. Et les fêtes du 350e, on le sait, les premières semaines, premiers mois ont été difficiles. En plus de ça, vous avez dû composer avec les départs de M. Mercier, Mme Simpson et tout ça, du mauvais temps au début du mois de février. Ouais. Bref, là, il y a eu la semaine militaire là, qui s'est terminée avec, entre autres, le spectacle le vendredi dernier. Est-ce que vous êtes relativement satisfait de la tournure avec laquelle les fêtes du 350e semblent vouloir se stabiliser maintenant? Oui, mais je te dirais que je vais reculer un petit peu plus loin parce que la journée qu'on a faite, la journée du printemps, là, ici sur la rue Richelieu, avec le nombre de participations, si tu me permets, je vais faire un clin d'œil au niveau président, M. Berthelot, qui a décidé de prendre la relève à pied levé, là. Fait un excellent travail. La Ville s'implique à fond de train à travers ça. Le comité est rendu dans la maison Marchand, là, juste à côté de l'hôtel de Ville. Très optimiste pour la suite des choses. C'est une grosse organisation, OK? On commence dedans, il y a des activités extérieures, mais tout ce qui s'en vient, le land art, le souper sur le pont, les musées là, qui sont activés, ce qui va y avoir d'activité, moi, je suis très, très optimiste qu'on va avoir de belles fêtes du 350e, puis la population, bien, c'est pour eux, donc on les invite à participer en grand nombre. M. Fecteau, merci beaucoup.
Toujours un plaisir. Et on suivra bien sûr l'évolution de cette saga politique à l'Hôtel de Ville. Bon, une saga. C'est pas une saga, c'est un cas. OK, c'est bon. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de basketball. Oui, avec Annie-Pierre Sanson qui va jouer dans la NCAA l'an prochain. Wow. Et toi, Alex, encore de baseball? Exactement, avec Marc Labbé, l'entraîneur en chef des Guerriers de Grand Bay dans le Junior Elite. Ne manquez pas ça. C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. 500 élèves des écoles Hamel, Prévert et Saint-Lucien ont participé à un projet de plantation d'arbres. Ils étaient 500 élèves, donc c'est un formidable projet éducatif qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'environnement. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.